Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Intercepteurs. Salut Louis, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi André? Ça fait un bout qu'on s'est vu. Je suis sûr Ouais, qu'on a plein des affaires à dire. Oh my god, oui. On va essayer de faire ça pas trop long. Mhm. On va bien écouter. Encore une fois, cette année, on a une saison morte, un petit peu à l'image de celle de l'an passé. Très intéressante. On parle seulement que ce soit de l'échange du premier choix au repêchage par les Bears. Je pense que les Bears ont fait un excellent move. Ouais. Surtout en allant chercher DJ Moore. Là, avec cet échange-là, les Bears, qui est une équipe qui avait beaucoup de trous à boucher, tout d'un coup, ils peuvent boucher ces trous-là au repêchage. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire au repêchage. On va s'en reparler un petit peu plus tard. Ben, tu peux m'en parler un peu vite. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet échange-là? Ben, dans le fond, c'était sûr que les Bears allaient changer. Oui. Quand le joueur de défensive Smith là, s'est fait prendre dans le scandale là, de sa vitesse au volant, là, sa conduite qui a mené à la mort de potentiellement Jalen Carter, tu parles, toi. Jalen Carter, ouais, c'est ça. Donc, une fois que lui, qui était le consensus, le choix numéro 1, le consensus meilleur prospect de la Ligue cette année, une fois que lui s'est blessé, on s'est retrouvé dans un vide où c'était certain que le premier choix au repêchage allait finir par être un corps arrière. Puis les Bears, ils ont assez rapidement mis de côté l'idée d'aller chercher un corps arrière. Parce qu'on s'entend que c'est pas un repêchage générationnel. Il n'y a pas d'Andrew Luck puis Non, de c'est ça. RG3. Non, c'est ça. Donc le fait qu'ils ont réussi un peu à aller chercher là, autant, des bons choix de repêchage de la part des Panthers, en plus d'un joueur qui a le potentiel d'être un très, très bon receveur de passe 1A ou 1B. Je pense pas que c'est une vedette. Il ne sera jamais dans le top 10 des receveurs de passe, mais il va être très, très utile. Il est définitivement meilleur que tout ce que les Bears ont. Eux, ils se sont sauvés comme des voleurs. En même temps, Louis, tu sais, on regarde les statistiques de Moore versus les corps arrière avec lesquels il a joué. C'est un gars qui a franchement des statistiques de receveur numéro 1, là. Oui, mais ça dépend. C'est toujours, je trouve ça toujours dur d'évaluer des receveurs de passe qui ont joué pour des mauvais corps arrière ou dans des mauvais systèmes. Il y a des joueurs de passe, il y a des receveurs que, comme ils étaient comme le de facto numéro 1, ils recevaient un nombre comme disproportionné du volume de passes. Fait que leurs statistiques sont gonflées. Puis il y en a aussi que lui bénéficiait beaucoup là, de Christian McCaffrey, puis le jeu Oui. par la course. Donc il pouvait aller chercher dans les jeux intermédiaires, au milieu du terrain, il pouvait aller chercher beaucoup de verges. Ou il peut être aussi, comme ton exemple préféré, ton wide receiver préféré, Amari Cooper, qui était le champion du garbage yards. Ouais. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, on ne Quand, sait pas comment. quand tu joues toujours de derrière, c'est facile de faire accumuler des verges à un receveur parce que la défensive va toujours jouer de façon préventive, donc va accorder le jeu court moyen juste pour être sûr de. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. C'est ça. Donc, moi, je me garde tout le temps une petite réserve parce que, on se disait, il y a quelques années, Allen Robinson, qui était le numéro 1 avec les Bears, qui était toujours quelqu'un que je trouvais qui avait une tonne de potentiel, qui était bon. Il y avait eu des saisons de 1000 verges. C'était un bon numéro 1 avec les Jaguars. Là, il est allé avec les Bears. Je me disais, OK, s'il va performer, ça a été frustrant. Puis là, on donne l'excuse de, bon, OK, c'est les Bears, c'est Justin Fields, blablabla. Il est allé jouer pour les Rams cette année, puis il s'est fait couper. Là. Il n'a rien fait, puis Ouais, il a c'est fini vrai. par se faire couper. Ouais, en effet. Moi, je me garde toujours une petite réserve à juger un peu c'est quoi les corps arrière. J'attends de voir que, on va voir aussi, là, il va falloir qu'il s'adapte à un nouveau système puis tout, là, donc ça va peut-être, cette année, c'est peut-être pas la meilleure, on va pas avoir la meilleure image de ce que DJ Moore va être capable de faire dans cette offensive-là, mais on va le savoir l'année prochaine si, Ouais, ouais. si c'est un vrai numéro 1. Ouais. Puis pour en Mais revenir peu à. importe, il est meilleur que peu importe Oui, 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 n'importe qui d'autre qui avait oui, ce
avec cet échange-là, les Bears sont une meilleure équipe aujourd'hui. Euh, Comme tu disais, en fait, comme il n'y a pas de. Encore là, lorsque tu repêches numéro un, on s'entend, c'est parce que généralement ton équipe est pas bonne, puis tu as plusieurs trous à boucher. Donc, comme tu as dit, Mm. si le choix numéro un n'est pas un talent générationnel, tu as peut-être plus à gagner à échanger ton choix numéro un pour aller chercher plusieurs choix au repêchage. Parce qu'on s'entend maintenant, C'est ça. à part au poste de corps arrière, qui est le poste le plus difficile et le plus important, c'est un receveur de passe que tu repêches en 18e position versus le receveur qui est repêché en 62e. Tu as de bonnes chances d'avoir un bon joueur là-dedans aussi. La qualité des recrues est vraiment supérieure depuis quelques années. Ben, c'est ça, là. Je sais pas si tu te souviens, là, tu sais, comme, v'là peut-être 7 ans à peu près, là, Eric Fisher, qui est un joueur de ligne Mhm. offensive pour les Chiefs, a été Oui, pris numéro un. oui, je me souviens. Puis, tu sais, je pense que c'est le dernier joueur de ligne offensive. Maintenant, là, tu es soit un edge rusher ou tu es un corps arrière. C'était le premier choix. Là. Je me souviens pas d'avoir vu un corner, d'avoir vu un wide receiver ou un C'est joueur de vrai, ligne. c'est vrai. Ça serait pas. Il y a mieux, une équipe aime mieux prendre le pari avec un c'est comme. Il y a mieux drafter numéro un corps arrière qui aurait normalement dans une autre année, mettons, un grade de mi-première ronde Mais c'est que de prendre un joueur de ligne hum, offensive qui va être, mais c'est être parce qu'en solide même pendant temps, 10 ans. Tu sais. d'aller chercher, tu sais, comme là, les Bears se sont vraiment améliorés avec cet échange-là, puis se sont donné la possibilité de s'améliorer encore plus dans les années à venir. Mais d'aller Mhm. chercher, par exemple, Bryce Young ou CJ Stroud, ces gars-là ne seront pas capables de surmonter. Pas comme Les Andrew, lacunes ouais, c'est c'est pas ça. comme Andrew Luck ou Peyton Manning, tu sais. Tu sais, c'est ça, ces gars-là, je dis pas qu'ils sont pas bons, ils vont peut-être avoir une belle carrière, mais ce ne sera pas des gars qui ont le talent comme, mettons, Trevor Lawrence ou Joe Burrow, tu sais, pour prendre une équipe qui est franchement, qui a plusieurs défauts, puis la porter sur leurs épaules, tu sais. Mhm. Ils feront pas, mettons, comme Lamar Jackson a gagné le MVP à leur deuxième année. Tu Ouais, sais. c'est ça. Ou Joe Burrow à prendre les Bengals puis les amener à sa première saison qui est en santé, les amener au Super Bowl, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, ben ça, Euh, je veux dire, gagner le MVP à ta deuxième année, ça ne te garantit pas un deuxième contrat, apparemment. Fait ben oui, fait que comme tu l'amènes, on va transitionner vers ce sujet-là. Lamar Jackson, cette semaine, a demandé, après avoir eu le franchise tag, l'étiquette de de franchise, transition. oui, de transition, pas la exclusive, celle de transition. Donc, on parle d'environ 34 millions de dollars pour l'année qui s'en vient. Euh, a demandé à être échangé. Euh, Commence avec tes Oui. impressions. Vas-y. Écoute. Ben, premièrement, j'ai beaucoup, beaucoup de sentiments par rapport à ça. Puis j'essaie vraiment de voir les deux côtés de la médaille. La première chose, c'est la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont donné le franchise tag de transition au lieu d'avoir l'exclusive? Parce que la transition, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit souvent. Là. Non. Puis je pense que c'était parce qu'ils savaient que Lamar Jackson allait jamais jouer pour eux avec la franchise tag normale, l'exclusive, puis ils se sont donné l'option d'avoir deux choix de première ronde. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est peu importe le contrat, si avec le franchise tag de transition, les autres équipes ont le droit de négocier un autre contrat et les Ravens ont l'option d'égaler. Là, avec cette option-là, s'ils décident de ne pas égaler, ils vont avoir les deux prochains choix de première ronde du repêchage de cette équipe-là. En gros, ils échangent Lamar Jackson contre deux choix de première ronde. Ouais. Parce que là, donc, fait que ça, c'est un move stratégique qui peut être vu comme une insulte par rapport à Lamar Jackson. Parce que Lamar Jackson, on s'entend qu'il vaut plus que les 32 millions de dollars Oui. lorsqu'il est en santé. On regarde le Puis là, marché, ça oui. amène, c'est ça. Puis là, ça amène la deuxième variable de la chose, quand il est en santé. Il a passé les 2 dernières années assez amoché. Donc là, c'est là que
le gamble devient plus sérieux pour les équipes. Puis c'est là que l'argumentaire pour un contrat complètement garanti, parce que c'est le fond de la chose, c'est la question du contrat complètement garanti. C'est là que ce contrat-là devient plus dangereux. Puis que c'est là que c'est autour de ça que les propriétaires vont cacher un peu leur collusion, parce qu'il y a de la collusion là-dessus. Là. Oui, Il n'y a oui. personne qui sort et qui dit on met le franchise tag à Lamar Jackson de transition, puis genre dans les 30 prochaines minutes, il y a 7 équipes qui disent non, on veut pas, on va pas le faire. Ça, c'est de la Ouais. collusion. Mais en même temps, cette collusion-là, moi, je la justifie d'une manière. Il y a 3 très mauvais contrats qui ont été accordés dans la dernière année, les derniers 18 mois, à des carrières. On pense au contrat de Kyler Murray. Ouais. On pense au contrat de Russell Wilson. Et on pense au contrat de Deshaun Watson. Ouais. Et là, je pense que les Ravens ont fait... Attends un peu. Nous, on n'est pas une franchise de boîte comme les Cards ou les Browns. Nous, on a gagné dans la dernière... Dans les 2 dernières décennies, on a gagné 2 fois le Super Bowl. On a toujours joué dans une division archi-compétitive, que ce soit les Steelers maintenant, et on trouve toujours le moyen d'aller en série. Donc là, c'est assez, on n'embarquera pas là-dedans. On ne veut pas hypothéquer l'équipe au complet, le roster. On ne veut pas hypothéquer le roster en donnant un contrat faramineux à un corps arrière. Et on ne veut pas aussi donner le exclusive franchise tag pour pas créer un phénomène à la Kirk Cousins, si tu veux. T'sais? Parce qu'on s'entend, s'il donne l'exclusive franchise tag à 47 millions, je pense que ça lui donnerait à Lamar Jackson. Mais l'année prochaine, quand il renégocie, mais les négociations commencent à 47 millions par année garantie. On a déjà parlé de ça. Ouais. Donc, je pense que le propriétaire, et là, c'est un peu ça que ça fait, et la collusion entre les propriétaires, c'était comme « Wow, nous, le marché des carrières, on débarque. On débarque, c'est plus vrai. De toute manière, ces contrats-là, ces gros contrats-là, les derniers gros contrats qui ont été donnés à des carrières, là, Patrick Mahomes a un contrat qui est quand même très arrangeant pour les Chiefs. Ouais, il a été un bon soldat. C'est ça. Et là, c'est Patrick Mahomes. The best, probablement le meilleur carrière qu'on aura jamais vu mettre le pied sur le terrain. C'est ça. Puis Patrick Mahomes qui va probablement doubler son... avec juste les sponsorships, il va faire 2 fois plus d'argent. C'est ça. Mais là, c'est ça. Je pense que les Ravens et cette collusion-là, peut-être entre d'autres franchises bien gérées, parce que les Ravens, c'est une franchise qui est extrêmement bien gérée. En fait, non, nous, le marché des carrières, on n'embarque plus, on ne donne plus d'offres, on va faire baisser la demande. Et je pense que bien des propriétaires qui sont contents en ce moment que les Ravens mettent leurs pieds à terre. Parce que... Peut-être. Donc, moi, c'est ça que je veux. C'est une question de contrôle. La surenchère des carrières s'arrête là et je pense que c'est là que ça commence. Mais en même temps, je pense que pour le bien d'une équipe de football, je pense que le propriétaire des Ravens, le GM des Ravens, ont raison de faire ce qu'ils font en ce moment. Mais en même temps, si je me mets du côté de Lamar Jackson, vous avez donné 250 millions garantis à un plouc qui a 22 procès d'inconduite sexuelle, qui n'a pas joué depuis 2 ans. Je comprends que lui, il pense, vous avez donné 230 millions garantis à un corps arrière qui est haut comme 3 pommes, qui joue mal, qui a joué un match en série qui a été terrible, qui est tout le temps blessé, puis que ça a l'air en plus qu'il n'est même pas capable de faire sa job, de regarder les tapes comme il devrait. Alors que moi, j'ai une éthique de travail qui est impeccable. Je suis dévoué à mon équipe et j'ai plus de talent que ces 2 gars-là et j'ai un pedigree beaucoup plus impressionnant que ces 2 gars-là. Et vous ne voulez pas me donner l'argent de ces 2 gars-là. Je comprends Lamar Jackson aussi de son côté. C'est ça. Mais il y a une chose aussi... Une chose aussi avec ça, c'est que Lamar Jackson, il n'a pas d'argent. Donc, il négocie en son nom. C'est probablement très
émotif comme Ouais, mais c'est sa en mère, son tout cas, agent, c'était en fait. peut-être ouais, mais c'est pas un agent reconnu, donc Non, c'est elle a ça, pas ouais. le droit de négocier. Donc c'est son conseiller. Mais fait que ça, c'est très, très dur. Si c'est bon ou si c'est pas bon, je veux dire, des fois, c'est bien. Je veux dire, Richard Sherman aussi n'a pas d'agent. Il a négocié un très, très bon contrat. Le dernier contrat qu'il avait négocié pour lui-même avec les 49ers était très bien. Il avait en gros misé sur plus d'argent avec moins de garantie, mais que s'il reste en santé, il allait faire de la pièce, puis il reste en santé, fait qu'il a fait de la pièce. Ouais, c'est ça, mais en même temps, Moi, ouais. mais c'est ça, mais l'affaire qui arrive, c'est que Lamar Jackson, on, il a gagné le MVP, il a été incroyable, puis c'est qui ses wide receivers? Je veux dire, cette équipe-là, je pense que dans les 2 dernières années, ils ont eu 10, je Ils sais pas, ont, ils ont eu ils 10 ont porteurs de ballon partant. ouais. Puis ils ont quelque chose que. Il y avait Marquise Brown là, qui a fait Ouais, qui a eu une saison correcte, puis il est parti avec les, en euh, gros les rien. Cards, ouais. Ils ont Mark Andrews, qui est un des meilleurs Le tight ends tight de la end, ligue. ouais. Ouais, mais à part ça, c'est tout. Puis là, les Ravens sont genre là, non, fuck you, genre, on va pas te donner 45, on va te donner 32. Tu vas trouver un contrat ailleurs. Ils prennent le risque que Lamar fasse juste dire, you know what, je vais prendre l'année off, je vais me mettre en santé. Mais là, je pense qu'ils n'ont même plus Brent Hadley. Ils font quoi, là? Tu sais, parce que là, ils prennent le gamble euh, que Lamar Jackson va revenir comme un chien avec la queue entre les deux jambes, puis il va revenir, puis il va être un bon soldat, puis il va accepter peu importe ce qui se passe. Mais si lui, il décide de jouer hardball puis de ne pas revenir, eux, OK, là, ils ont décidé de boquer la hausse des salaires puis tout, mais ils n'ont pas ils ont pas de corps arrière de qualité, là. Ben écoute, le truc, c'est que les Ils Ravens, deviennent officiellement la pire équipe de leur division, là. euh, oui, mais en même temps, les Ravens, c'est une équipe que je vois faire une reconstruction en 1 an et demi. Mais tu penses que Jim Harbaugh va rester pour ce temps-là? Ben, tu sais, je veux dire, c'est une équipe qui fait les séries année après année. Euh, Tu sais, je veux dire, la première année que Lamar Jackson a été partant, il était bon, mais pas tant que ça. Ils ont réussi à créer un système autour de lui. Jim Harbaugh, hey, tu sais, je veux dire les Ravens, je pense que c'est une des équipes qui a été les plus affligées par les blessures en Mhm. 2021 surtout. Puis Jim Harbaugh a réussi à faire jouer des joueurs qui étaient des gars qui n'avaient jamais été repêchés, puis à les rendre vraiment efficients et efficaces. Euh, les Ravens, pour moi, c'est une des meilleures franchises, des mieux gérées de la ligue. Euh, Mhm. ok, cette année, il y aura une mauvaise saison, mais 1 an et demi, puis c'est réglé, à mon avis. C'est vraiment une franchise qui est très bien gérée, tu sais. Oui, c'est une franchise qui est super bien gérée, mais je vois pas Brent Hadley avoir le même, le même minimum de talent Non, ça, c'est que sûr. Lamar Jackson Non, a eu à c'est son sûr. année recrue. Fait que, puis là, les Steelers vont être meilleurs. Tout le monde va être meilleur Ben, dans cette ouais, ben, division-là, là. les Bengals, je veux dire, les Bengals, Les Bengals, c'est quand même les numéro un de la division. ben, ça va être. Euh, Ouais. Mais c'est pour ça, mais de toute puis, manière, il y a aussi ça, moi, je pense que dans le calcul, c'est est-ce qu'on va buster 45 millions par année pour Lamar Jackson? Est-ce que Lamar Jackson va nous permettre. Parce que là, on s'entend que les Bengals, c'est vraiment l'équipe numéro 1 de la division pour les 10 prochaines années. Avec Joe mhm. Burrow, là. Ouais, dans le sens que est-ce que Lamar Est-ce que Lamar Jackson Jackson est va faire. meilleur que 2 choix de première ronde? Ouais, est-ce que Lamar Jackson va nous permettre d'être meilleur que les Bengals et Joe Burrow dans les 10 prochaines années? Ben, on peut penser que non. Parce que Lamar Jackson, il est souvent blessé et son style de jeu, on s'entend que son style de jeu ne va pas lui permettre. Il remet un petit peu en doute on peut se questionner sur
la durée de vie de ce corps, de ce corps arrière-là. Ouais. Ben, écoute, on aurait pu avoir la même discussion avec Jalen Hurts. Tu sais que si tu veux que ton corps arrière, il court moins, là, donne-y des bons receveurs de passe. C'est pas Oui. compliqué, là. Non, ça, je suis Tu sais, d'accord. Je suis d'accord. fait que, tu sais, Entièrement c'est sûr que d'accord. si tu as une gang de. Tu sais, si ton running back numéro un, c'est quelqu'un que tu as ramassé dans la rue, là, parce que, genre, on dirait que tes gars, tout ce qu'ils font, man, c'est courir sous de l'asphalte, là, puis se péter Non, les mais, genoux. ouais, sauf qu'en même Puis temps, ton wide receiver numéro un, c'est un numéro 3 dans n'importe quelle équipe. C'est sûr que ton corps arrière, il n'a pas le choix de se sauver pour sa vie, là. Fait que, tu sais, non. Mais en où même est-ce temps, qu'elle est la. mais en même temps, C'est là fait la poule. C'est ça que ouais, mais en même temps, c'est là que j'en viens, là. tu sais, Jalen Hurts, oui, on le fait courir, puis on design des courses pour lui, mais Lamar Jackson, tu peux pas faire courir Lamar Jackson. Tu peux pas. Tu sais, Jalen Hurts, à la limite, oui, il est rapide, puis tout, il faut que ce soit des courses bien designées, du run option. Parce que Jalen Hurts est pas si rapide que ça, là. Jalen Hurts, regardez courir, Mm. là. Tu sais, il est bon pour suivre les bucks. C'est un coureur intelligent, qui est patient, qui attend que les trous se fassent devant lui, que les blocs se fassent. Mais Jalen Hurts, c'est pas Lamar Jackson au niveau de la course. T'as Lamar Jackson, tu te dois de l'utiliser et d'utiliser ses jambes. Ouais, mais en même temps, Tu sais, Lamar Jackson, il a un canon, là, il a un meilleur bras. Penses-tu que Lamar Jackson avec les Eagles aurait pas été aussi performant? Ah, ça, je sais pas. Je sais Ben, pas. tu sais, c'est une question, là, tu sais, dans le Mais sens que Lamar sinon, Jackson, ça Devontae Smith, Drew Goddard, puis A.J. Brown, là. Tu sais, c'est ouais. sûr que tu vas pas faire face à une tonne de 8-man box, là, de box loaded, puis que Non, tu non, vas non, c'est pas. sûr. Non, ça, c'est évident. C'est sûr que, ouais. Fait que c'est sûr que si toi, tu as besoin de lancer je crois à Duvernay ou whatever, c'est qui c'est leur nom, puis tu sais, ça va pas bien aller. Là. Tu sais, Lamar Jackson, là, si j'avais été genre vraiment, vraiment baller, là, les Bucks, j'aurais été chercher Lamar Jackson, puis j'aurais dit fuck you à la Ligue. T'imagines Lamar Jackson avec Mais, cette équipe-là? mais les Bucks pourraient aller chercher Lamar Jackson. Ouais, mais là, ils sont allés chercher la meilleure option disponible, a.k.a. Baker Mayfield, là. Ouais, C'est mais de ils pourraient aller chercher Lamar Mais Jackson encore. Euh, t'imagines Lamar Jackson dans NFC South? Il serait mort de rire, là. hmm, Fait que, tu sais, ouais, c'est clair. mais là, en ce moment, parce que Jimmy Irsay a une grande gueule, euh, là, en ce moment, ce qui se dit sur, mettons, Twitter puis tout, c'est que les Colts sont. Ils ont pas. Jimmy Irsay n'a pas été capable de dire que ça ne l'intéressait pas. Euh, euh, Lamar Jackson. Le seul coach qui a vraiment. Le seul propriétaire qui a fait un argument qui était vraiment valide, c'est avec le marché avec le salary cap en ce moment, le prix que ça nous coûterait avoir Lamar Jackson, ça serait handicapant comparé à la plus-value d'avoir un corps arrière, un bon corps arrière, qui est peut-être pas aussi bon, que le plafond est peut-être pas aussi haut, mais au salaire qu'il y aurait. On va pouvoir mieux entourer un corps arrière recru Oui. que quelqu'un comme Lamar Jackson. Hmm. Puis Lamar Jackson s'est blessé beaucoup. Fait que t'as pas de Mais, ouais. garantie. Mais c'est En même toujours temps, ça. C'est toujours ça. C'est prouvé que lorsque ton carrière prend plus que 12% de ton cap salarial, ton équipe ne fait même pas les finales de conférence. ouais, c'est ça. Ouais. C'est les Cowboys, c'est ça. Euh, ben, le seul Ben, qui change un peu, c'est comme les Packers. Les les Packers, c'est la Packers. seule équipe qui change cette règle-là. Mais tu sais, Mais encore là, ils n'ont pas ils ont un gagné. talent. Mais ils n'ont pas gagné les finales Non, de mais ils se sont conférence. rendus. Ouais, mais ils ont Mais ils se perdu. sont rendus. Ils ont perdu contre les Niners, puis Rodgers a un des pires games de sa carrière. Rodgers juste avait besoin d'aller passer 2 semaines dans le noir. Là. Il a besoin d'un reset. Là. Non, mais parlons de Rodgers, justement, là.
Oui, parlons de Rodgers, parce que Rodgers a passé d'être le méchant à être à la merci un peu là, de. Il a joué la victime. C'était le méchant, mais il jouait la victime. Mais là, il est vraiment la victime. Il n'est pas vraiment la victime, mais c'est deux équipes. C'est les Packers, dans le fond, qui s'auto-flagellent en pas pullant comme ils veulent pas tirer le move, ils veulent pas finir le move. Mais oui, moi je pense que, en fait, oui, parce qu'en fait, le GM des Packers a dit que ça en était fini avec Rodgers, que c'était Jordan Love qui allait. Ouais. Il a dit qu'il a essayé de parler à Rodgers. Il a dit qu'il il a essayé d'appeler Rodgers une couple de fois pendant la saison morte. Rodgers répond même pas à son téléphone. Non, c'est ça. Mais le truc, moi, je pense que c'est les Jets. Les Jets qui font probablement un des premiers bons moves. Les Jets qui veulent Rodgers, clairement, se sont montrés intéressés. Ils sont allés chercher des gars Puis comme. Rodgers a dit qu'il voulait aller jouer. Puis Rodgers a dit qu'il voulait jouer pour eux. Ils sont allés chercher des gars comme Alan Hazard, justement, pour l'attirer. Ils ont fait quand même des belles acquisitions. Mais les Jets sont pas cons, justement. Je pense que les Packers, ils s'imaginent. Les Packers veulent une espèce d'échange comme les Seahawks. Ils veulent l'équivalent de ce que les Seahawks ont eu pour Russell Wilson. Ouais. Mais les Jets ne tomberont pas dans le même panneau que les Broncos. Les Jets, eux, se disent, wow, minute. C'est pas un carrière de 32 ans qu'on échange, là. C'est un carrière de 39 ans. C'est un carrière que ça fait 3 ans en ligne qui menace de prendre sa retraite. Ouais. C'est un carrière qui a dit qu'il était à 90% sûr de prendre sa retraite il y a à peine quelques semaines. C'est un carrière qui n'est pas investi dans son équipe, dans le sens qu'il ne participe pas au OTA, il ne vient pas au Rookie Camp. Pas juste ça, c'est que là, on rentre un vieux carrière qui est assez polarisant, on va le dire. Ouais, qui est assez polarisant et qui n'a pas démontré les meilleures capacités d'adaptation à la nouveauté. Mm-hmm. Et là, tu l'amènes dans une nouvelle équipe, un nouveau marché, un nouveau système avec des nouveaux joueurs. Une équipe de jeunes. Un nouveau système, non. Non, parce que c'est Hackett. C'est rendu Hackett. Ouais, tu as raison. Mais n'empêche, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette offensive-là. Tu sais, je veux dire, Garrett. C'est dangereux qu'ils deviennent une personnalité toxique dans l'environnement, qui crée un clivage, parce que ça a l'air. Saleh, il a vraiment l'air d'être un coach qui veut créer une culture. Ouais. Puis. Ouais. Lui, il n'a pas. Aaron Rodgers, il n'est pas un gars de culture. Non, c'est ça. Puis. Fait que c'est ça. Fait que je pense que les Jets. Et les Jets sont pas fous non plus, là. Les Jets qui ont le gros bout du bas. En gros, là, Rodgers a dit qu'il veut aller jouer pour eux. Fait que les Jets sont comme. On n'a pas besoin de le convaincre. On n'a pas besoin de convaincre personne. Non, c'est ça. En même temps, les Jets. Ils font une faveur aux Packers à le prendre. Puis en même temps, les Packers, eux, ils veulent. C'est ça. Les Jets c'est comme un échange à l'envers. Les Jets sont pas fous, là. Je veux dire, les fans des Jets sont genre, ouais, si Rodgers vient, on a un Super Bowl caliber team. Wow, minute, là, papillon, là. Check, les Packers. Quand même des coups. non, mais attends un peu, là. C'est parce que là, les Packers, cette année, la performance qu'ils ont eue dans une division avec les Lions, les Vikings et les Bears, ils ont une performance, on s'entend. En dents de scie, là. C'était très, c'est ça, médiocre. En dents de scie. Dans une conférence où le seul corps arrière qui est un potentiel MVP, c'est Jalen Hurts. Là, tu t'en vas dans une conférence où des potentiels MVP, il y en a comme 6 avant Aaron Rodgers. Je veux dire. C'est même pas garanti de gagner ta division avec Allen et Tua, tu sais. Non, c'est ça. Tu t'en vas dans une division où t'as Tua, t'as les Dolphins qui sont une super bonne équipe. On a bien beau avoir des doutes sur Tua, mais ça reste que c'est une bonne équipe. On va jouer contre Josh Allen 2 fois par année. Puis t'as quand même Bill Belichick qui va te faire chier. Ouais, puis il va falloir qu'il lance le ballon contre Jalen Ramsey puis Howard. Fait que ça va être dur. Non, c'est ça. Puis là, on parle de la conférence, mais dans cette conférence-là, t'as qui?
t'as Joe Burrow, t'as Patrick Mahomes, t'as Justin Herbert, et là, tu sais, je veux dire, donc je pense que les Jets veulent pas tout donner parce qu'ils savent très bien que Aaron Rodgers, ben là, il va être là cette année, même s'il est bon cette année, l'année prochaine, peut-être qu'il va, s'il décide de jouer en 2024, peut-être qu'il va être trop Ça va vieux. peut-être être l'année trop. Ouais, C'est ça va être l'année ça va trop. être Puis, il va sûrement branler dans le manche dans le off-season, fait qu'il va mettre l'équipe dans une incertitude. Fait qu'est-ce que les Jets sont prêts à payer si cher que ça pour autant, autant de choses incertaines, puis avec clairement un avenir à moyen terme qui est absent, qui est inexistant avec ce carrière-là. Là. Je suis totalement d'accord avec toi, mais mettons, on va voir l'exercice un peu différemment. Est-ce que avoir Aaron Rodgers pour une année, de 1 à 3 années, vaut un choix de première ronde cette année? Parce que c'est un peu ça, là. Si tu peux donner un choix de première ronde puis un joueur de ton roster, à l'offensive ou à la défensive, Zach Wilson, mettons, on va leur donner Zach Wilson, mais est-ce qu'il vaut ça? Oui, je pense que les Jets, pour un choix de première ronde, si c'était ça que les Packers demanderaient, je pense que les Jets, ça serait déjà fait. À la limite, je pourrais même voir 2 choix de première ronde parce que avec Rodgers, peu importe, ils vont choisir dans la vingtaine l'année prochaine. Ben, c'est pas garanti, ça. Ben écoute, Parce que, regarde, c'est pas garanti. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que Rodgers, l'année passée, il a pas eu une très bonne saison. Là, tu vas dans une nouvelle équipe, nouveau marché. Là, tu vas au lieu d'affronter 6 fois par année des équipes ordinaires, tu vas affronter 6 fois par année des hosties de bonne défense. oui, Puis des mais offenses. en même temps, faut penser aussi à qui il y a sur l'équipe en ce moment pour les Jets. Puis, est-ce qu'il est meilleur que Zach Wilson? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le marché Non, des agents libres? mais À moins qu'il pour. décide de se virer de bord puis d'aller chercher Lamar Jackson puis Non, dire fuck you à Aaron Rodgers. mais pour un premier choix au repêchage de cette année, je suis d'accord. Mais puis, à mon avis, si c'était ça la demande des Packers, je pense que l'échange serait déjà fait. Mais je pense que les Packers demandent beaucoup plus que ça. Deux premiers choix au repêchage, je suis pas sûr parce qu'on n'est même pas sûr que Rodgers va jouer l'année prochaine. Ben, c'est ça. Puis il y a quand même, puis il y a quand même des contrats qui vont coûter cher chez les Jets parce que Garrett Wilson, leur receveur recru, là, qui renégocie dans 2 ans. Ben, c'est dans 3 ans. C'est des gars de première ronde, fait que leur nouveau contrat va rentrer dans 5 ans. Ouais, t'as raison, ouais. Mais tu sais, ils ont quand même. Rodgers va être parti dans 5 ans. C'est ça, Rodgers va être parti, ouais. T'as raison, ouais. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, je pense que, tu sais, les Packers essaient de demander beaucoup. Ils essaient de demander autant qu'il a été demandé pour Wilson. Puis, un genre de deal qui ressemble à celui de Wilson dans l'échange de Seahawks-Broncos. Je pense que les Jets, ben, ils tombent pas dans le panneau, là. Non, c'est ça, parce que ils se rendent compte que Tu sais, à la limite, ils protectaient leur équipe pour 3 ans pour avoir un corps arrière. Eux, les Jets, c'est parce que la différence, c'est que les Broncos pensaient qu'ils étaient à un bon corps arrière d'être des contenders pour le Super Bowl. Puis les Jets savent que c'est pas le cas. Ouais. Les Broncos avaient une des meilleures défensives de la ligue. Puis il y avait un corps arrière qui était médiocre. Puis ils se disaient, bon, avec Jerry Jeudy, avec Courtland Sutton, avec Noah Fant, pas Noah, ouais, je pense que c'est Noah Fant. Avec Noah Fant, ouais. On va être bon avec Melvin Gordon puis tout. Puis finalement, ils ont perdu Noah Fant. Russell Wilson n'était pas bon. Melvin Gordon n'était pas bon. Le Williams, le running back, n'était pas bon. Puis Jerry Jeudy a été blessé toute l'année. Puis là, tout d'un coup, il se rend compte que leur équipe, c'est de la crise de vidange. Ouais, mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que l'offensive des Jets cette année,
sais, Garrett Wilson est super bon. Ils ont Breece Hall qui est super bon. L'offensive des Jets cette année, elle a été mauvaise, là. Ah, oui. Puis attends un peu. Mauvaise, mais c'était pas mauvais au même niveau. C'était au niveau de. Ils n'étaient pas capables, à cause de leur jeu au corps arrière, ils n'étaient pas capables de, genre, juste au niveau comme de base de l'architecture des jeux, ils n'étaient pas capables de faire des jeux. Oui, Quand mais ils de, c'était des gars athlétiques qui étaient capables de faire des gros attrapés, de faire des, comme jouer hors structure. Ils étaient capables de faire des choses impressionnantes, mais dans la structure, il n'était pas capable c'était. de faire avancer le ballon de manière systématique. Ouais, mais parce que, tu Voilà, c'est sais, ça. Mais en même temps, l'affaire qui arrive, c'est que là, Robert Saleh, c'est un coach avec une philosophie défensive. mhm. Nathaniel Hackett, quand il était avec les Packers, c'était quand même Matt Lafleur qui gérait l'offense. Parce que Matt Lafleur, c'est un coach offensif. Mhm. Donc, il n'y a rien qui garantit que Matt Lafleur va. C'était pas tout lui, Moi, non. Matt Lafleur, Nathaniel Hackett, dans une équipe comme coordonnateur offensif, dans une équipe avec un entraîneur-chef, avec une mentalité défensive, il n'y a rien qui prouve que ça va être un bon coordonnateur offensif. T'as raison. Mais en même temps, tu dis, OK, il a juste besoin de se concentrer sur l'offensive. Puis si tu as un corps arrière intelligent comme Aaron Rodgers, t'as pas besoin de faire tant que ça. Là. Il peut être genre le niveau Mike McDaniels, mettons. Là. Ouais. En tout cas, ça sera à voir. Je pense que ça va finir par se faire, en fait. Plus le temps passe pour cet échange-là avec les Jets et les Packers, plus la valeur de Rodgers descend, évidemment. Mhm. Mais je pense que les Jets font glander les Packers Ben oui. pour se rendre jusqu'au draft parce qu'ils savent que une fois que le draft est passé, la valeur d'Aaron Rodgers est torpillée. Ouais. Parce que les Packers, ils n'ont aucune raison d'échanger Rodgers entre le draft puis le camp d'entraînement, mis à part le fait qu'il va être ultra toxique. Mhm. Fait une fois là, que le draft est passé, ils vont l'avoir pour des scènes. Ça va être genre, quasiment un salary dump. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va tourner. Fait que sur ça, as-tu d'autres choses à rajouter, mon cher? J'étais bien triste de voir qu'Ezekiel Elliott il a été coupé, honnêtement. Là. Ça me tape ses nerfs un petit peu parce Ouais, que ben, tu sais, je pense que, ouais, ben, il coûtait fallait, là. cher, là, mais en même temps, il avait pas. Il coûtait cher, mais en même temps, c'est pas comme si les Cowboys avaient des moves à faire pour aller chercher. Tu sais, il était déjà allé chercher Stephon Gilmore, puis il était déjà allé chercher. C'est quoi déjà le nom du deuxième gars qu'ils sont allés chercher? Ils sont allés chercher Gilmore, le corner. Je pense qu'on est allé chercher un wide receiver aussi. Ils ont fait des échanges. Oui, ils sont allés chercher. Attends un peu, oui, je me souviens. Allez chercher un peu. Ils sont allés chercher Stephon Gilmore. Ils sont allés chercher CJ. Brandon Cooks. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai. Ils sont allés chercher Brandon Cooks, ouais, après avoir libéré Ouais. Ezekiel Elliott. Mais tu sais, c'est parce que quand tu calcules ta masse en fonction, un porteur de ballon qui coûte plus que 10 millions, qui est un porteur de ballon qui attrape Un pas short yardage back, là, en gros. Là. Ouais, c'est ça, là, Ouais. tu sais, je veux dire, non, tu peux pas payer 15 millions. Ben, c'était quoi, c'est 13 millions? 14 millions? Ouais. Mais écoute, Mais tu peux pas payer ça pour il a ça, là, j'ai été un compris. bon soldat pour eux, mais il n'y a plus de genoux. Je pense qu'en Non, c'est gros, ça, là, là. les, ils l'ont usé à la corde, puis après ça, ils s'en sont débarrassés. Ouais, non, c'est ça, c'est... Mais
Mais quand même, je sais pas trop qu'est-ce que t'en penses, là, mais c'est sûr que Stephon Gilmore, c'est pas un numéro 1, mais il va vraiment aider Diggs. Je pense que Stephon Gilmore, il a manière d'être dans un des top 10 corners de la ligue quand il est en santé. Mais Fait Stephon que là, on Gilmore, s'entend que ouais. peut-être Stephon Gilmore puis Diggs ensemble, ça voudrait dire que les Cowboys ont 2 des 10 meilleurs corners de la ligue. Dans une division où ils ont à gérer A.J. Brown puis Devontae Smith, ça fait une différence. Non, c'est clair. Mais tu sais, Stephon Gilmore, c'est un peu comme Darius Slay, là. Mm-hmm. Ça va être quand la saison de trop, parce qu'on s'entend que les corners rendus à cet âge-là, 30, 31, 32, d'habitude, ça arrête là. Fait que. Ouais, c'est ça. On se souvient de Darrell Revis, là. Ouais. Fait que. Mais, Fait que ouais, mais c'est je ça. pense qu'il va. Tu sais, comme. Si Stephon Gilmore devient le numéro 2, là, basically. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de. Tu sais, si lui, il a pas besoin de checker A.J. Brown toute la game, je pense qu'ils sont corrects. Non, c'est ça. Brandon Cook, il est comme. Pour moi, ils sont allés chercher à Mary Cooper. C'est juste qu'il va coûter moins cher, puis il leur a coûté un choix de 5e ronde. Fait Ouais. qu'en gros, c'est 4,30 pour une pièce. Brandon Cook, il est super brillant. Il court, il est meilleur que Mary Cooper. C'est juste que il va aider, je pense. Il va aider. Il est meilleur que Michael Gallup, puis il est meilleur que peu importe qui qu'il y avait au slot. Fait que je pense que les Cowboys se sont tranquillement mais sûrement améliorés pendant la saison. Ouais, je Ils n'ont pense que pas oui, du ouais. tout touché ils ont pas du tout touché à leur défensive, là. Mais ben non, c'est pas vrai. Ils ont été chercher Gilmore. Je pense qu'ils vont pouvoir se concentrer sur drafter des deux côtés de la ligne cette année. Puis ça va être ça, là. Ça va être ça comme draft, les deux côtés de la ligne. Puis ils ont besoin d'un nouveau tight end, mais tu sais, c'est pas Ouais, grand-chose. ouais, c'est On ça. s'en parle plus tard. Alright, man. Fait que sur ça, ben, je te souhaite une bonne soirée. Yeah, toi aussi. Ah, ok. Ciao, là, à la prochaine. Ciao, man. Ciao.